Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut biblique. On continue nos études sur la création et évolution. Aujourd'hui, c'est leçon 8 qui est dans le milieu de notre semestre. Donc, souvent, on va avoir un petit examen qu'on peut dire à travers des leçons. Il y a certains comme Pasteur Jean-Philippe qui va avoir un examen pour aujourd'hui seulement. Et pour Frère La Bonté, je crois qu'il y a juste une leçon. Moi, j'ai une leçon avec un petit examen. Et j'ai demandé à mon frère ici, averti, de prendre l'examen afin de voir si c'est un examen qui peut vraiment réussir. Amen. Penses-tu que tu vas réussir, averti? Amen. Tu vas réussir. Il dit oui, il va réussir et vous aussi. Vous allez réussir. Avant de commencer, on va chanter ensemble. La Bible, quel livre merveilleux. La Bible, quel livre merveilleux. Et j'y tiens ferme, j'y crois toujours. La Bible, la Bible. Amen. On va continuer sur notre étude, la création versus évolution. Aujourd'hui, le créationniste se base sur la parole de Dieu et seulement sur la parole de Dieu. Beaucoup de gens pensent que la Bible n'est qu'un livre sur la religion et sur le salut. Donc, on a mis la parole de Dieu pour certaines choses seulement et autre chose dans notre vie personnelle, notre vie de jour à jour, on a mis la Bible de côté. Je parle en général. Et qu'est-ce qui est important de réaliser? Que la parole de Dieu enseigne sur tous les sujets de la vie. Et c'est très important de simplement regarder, poser des questions. Pasteur, frère, sœur, qu'est-ce que la Bible enseigne à ce sujet? J'aimerais en savoir plus. Je ne suis pas intéressé par les opinions des hommes, mais je suis intéressé par ce que la Bible dit. Et soyez sages et demandez à quelqu'un de vous donner référence à autre passage que seulement un verset quand on fait des études bibliques. Donc, la Bible est plus qu'un livre, donc le mot Bible, plus qu'un livre sur la religion ou le salut. C'est bien plus que cela. La Bible est le livre de l'histoire, de l'univers, et nous raconte également les destinées futures de l'univers. La Bible nous raconte le début des temps, les principaux événements de l'histoire, tels que l'entrée du péché, de la mort dans le monde, l'époque où la surface du globe fut détruite par l'eau, l'arche, l'enseignement des différentes langues, on comprend, à cause de la tour de Babel, et la récite de la venue du Fils de Dieu sous forme d'homme, dans sa mort et sa résurrection, ainsi que les nouveaux cieux et la nouvelle terre à venir. Donc, la Bible couvre tout. Je pense que le son est un petit peu trop, il y a feedback en ce moment, si on peut diminuer également. Donc, la Bible couvre tous les sujets. J'aime bien ça, parler avec les personnes à propos de la parole de Dieu et leur poser des questions. Jésus posait beaucoup de questions et nous donne cet exemple et poser des questions. Qu'est-ce que tu penses? Comment tu penses que la terre est venue? Comment que tu penses que nous sommes été créés? Des bonnes questions, n'est-ce pas? Parce que toutes ces questions-là nous apportent à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ou qu'on peut avoir les réponses de la parole de Dieu à travers de tout. Donc, en fin de compte, il n'y a que deux façons de penser. Commencer par la révélation de Dieu, la Bible, comme fondement dans toute pensée, y compris la biologie, l'histoire, la géologie, ça continue, aboutissant à une vision chrétienne du monde. Donc, si on se base sur la parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu, on va avoir une vision chrétienne du monde. Si on commence par la croyance des hommes, par exemple l'histoire de l'évolution comme fondement de toute pensée, ça va nous apporter une vision du monde laïque, on va dire indifférent, L-A-Q-U-E,
indifférents, sans conviction. Et c'est là que plusieurs se trouvent. Ils sont basés sur les croyances de l'homme et les philosophies de ce monde. Et donc, ils sont indifférents. Et ils essayent d'apporter le christianisme dans tout ça et se trouvent indifférents, sans conviction. Et je vais vous dire quelque chose, il faut avoir des chrétiens qui savent en qui croit et où qui s'en va et qui ont de l'assurance au sujet de les principes bibliques. Ils savent exactement où ils se tiennent. Moi, je fais ceci, je vais cela parce que Dieu me dirige dans cette direction. Parce que Dieu nous enseigne. On ne fait pas ceci parce que Dieu nous enseigne à ce sujet. Ça, c'est des piliers. La plupart des chrétiens ont été endoctrinés par les médias et le système éducatif à penser de manière laïque, c'est ça? Ils ont tendance à s'appuyer sur la Bible pour penser laïque au lieu d'utiliser la Bible pour construire leur pensée. Donc, encore, indifférent. Combien d'entre vous vous trouvez indifférents vers les choses spirituelles? On prêche sur des enseignements bibliques qui sont clairs, évidents. Quelle est votre position sur les sujets? Est-ce que vous avez, on peut aimer le monde, mais on peut aussi avoir des standards très clairs, vous comprenez? Il y a des personnes qui ne comprennent pas, il y a des personnes qui ne voient pas de la même façon, mais on n'est pas obligé de changer notre position biblique à cause de cela. On est là pour aider le monde, les encourager. Pas tout le monde est à la même place dans la vie spirituelle, mais qu'est-ce qui est la parole de Dieu est la parole de Dieu. Ça ne changera pas. Il reste à nous de l'accepter. Donc, ils ont tendance souvent à s'appuyer sur la Bible pour des pensées laïques au lieu d'utiliser la Bible pour construire leurs pensées. Romains 12:1 nous dit bien « Je vous exhorte donc, frères, pour la compassion de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est votre culte raisonnable. » Regardez bien verset 2. « Et ne vous conformez point au présent. » Le mot « présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous prouverez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Ici, ça nous dit ne pas conformer à le monde, à les médias, à tout ce qui est enseigné dans ce monde, qui est au contraire de la parole de Dieu. C'est là pour éteindre le feu des chrétiens. Il y a des personnes qui me disent, j'écoute les nouvelles et j'entends ci, j'entends ça. Qu'est-ce que vous faites avec cela? Est-ce que vous êtes capable de discerner que cela n'est pas la vérité? Est-ce que vous êtes capable de discerner avec la parole de Dieu et dire, OK, oui, je suis capable d'être dans un milieu duquel il y a des choses qui sont enseignées qui ne sont pas nécessairement bibliques ou au contraire, mais je suis capable de discerner parce que j'ai la parole de Dieu en moi. Présent siècle, le chrétien ne doit pas se conformer, trouver son acceptance et désire être aimé dans ce présent siècle. Mais il se tient debout avec conviction. Il est transformé par le renouvellement de l'esprit. Éphésiens 4:20 nous dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, au moins si vous l'avez écouté, et si selon la vérité qui est en Jésus, vous avez été instruits en lui, à vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse. » Donc, on parle du vieil homme, de ses anciennes façons, ses vieilles façons, à vous renouveler par l'Esprit dans votre entendement, et à vous de revêtir du nouvel homme, créé à l'image de justice, à la sainteté de la vérité. Encore une autre fois, on est encouragé de vraiment laisser le vieil homme de côté et de prendre le nouvel homme. De ne pas se soumettre
les enseignements de ce monde et les choses qui sont trompeuses, mais de suivre notre vraie image, c'est l'image de Dieu. La Bible dit, la crainte du Seigneur est le commencement de la connaissance. Et aussi, ça nous dit, le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel et la science. Si l'on commence par une vision évolutionniste de l'histoire pour laquelle il n'y a pas de témoins ni de preuves, on a bien dit que l'évolutionniste, c'est simplement une histoire, n'est-ce pas? Car il n'y a pas de preuves à ce sujet. On a discuté de ça les dernières semaines. Il n'y a pas eu de témoin qui a vu le procès d'évolution. Alors, cette façon de penser sera utilisée pour former nos conclusions de la vie. Si on croit que l'homme a évolué, puis on n'a aucune preuve, mais on le croit, cela va vraiment former notre façon de penser. Parce que tout ce qu'on va voir dans cette situation que l'homme est ici par chance, qui a évolué, qui n'a pas vraiment de morale, n'est-ce pas? Parce qu'on est ici par chance, il n'y a pas vraiment quelqu'un, un créateur, en arrière de tout ça. Donc l'homme peut faire tout ce qu'il veut faire. L'évolutionniste n'a aucune base pour des jugements moraux. Si l'homme n'est que le résultat des millions d'années d'évolution, notre comportement repose sur des réactions chimiques aléatoires, donc c'est par chance. Il n'existe pas de code moral du tout. Toute moralité est relative. Si toi, tu te penses que ça, c'est bien pour toi, allez-y. Et toi, si c'est bien pour toi, c'est bien. Imagine vraiment le problème que ça apporte. Car il n'y a pas de base, il n'y a pas de fondation dans cette façon de penser. Alors, si une personne a besoin d'argent, pourquoi est-il mal de voler? Il n'y a pas de base morale, il n'y a pas de code moral. Si on est ici par chance, et il n'y a aucune autorité ou créateur en arrière de cette création. Selon l'évolution, la personne la plus forte devrait réussir. Donc la force donne raison. Ainsi, du point de vue des évolutionnistes, une telle violence est une partie naturelle et nécessaire du monde. Et c'est comme ça qu'ils croient, que l'évolution avancée, la sélection naturelle, qui n'a aucune preuve, bien sûr, pour l'évolution, mais ils continuent à enseigner ces choses. Donc, c'est juste pour donner une petite idée de qu'est-ce qu'on a appris ensemble à travers des différentes semaines. Ceux qui ont une vision du monde qui est basée sur la Bible ont une base constante pour les actes de gentillesse, de charité et de bienveillance. Les Écritures nous commandent d'aimer, le mot « aimer » notre prochain, comme nous-mêmes, d'accomplir des actes de miséricorde et de prendre soin des veuves et des orphelins. Ceux dans les yeux de l'évolutionniste qui seraient en bas de l'échelle. Amen. C'est ce qu'il dirait. Si nous poussons l'évolution jusqu'à la conclusion logique, nous conclurons que ces veuves et orphelins devraient mourir parce qu'ils épuisent les ressources de la nature. Ils sont vraiment en bas de l'échelle, les amis, dans les yeux de l'homme. Donc, seuls les croyants de la Bible offrent au monde une base pour porter des jugements moraux. Ceux qui rejettent la Bible n'ont aucune base morale. Qu'est-ce que j'aime? C'est d'être entouré autour des chrétiens. J'aime les personnes en général, même s'ils ne seraient pas chrétiens. Mais je veux juste vous dire quelque chose. Des chrétiens qui ont une conviction biblique, qui suivent la parole de Dieu, ils savent où qu'ils s'en vont, ils savent en qu'est-ce qu'on croit. Ça, c'est merveilleux. Et ils savent qu'est-ce qu'ils croient à propos de chaque sujet. Personne n'est parfait, mais au moins, ils savent la direction. Parce que, puis c'est vraiment simple, on se base sur la même
base morale. Donc, on va avoir beaucoup de choses qui vont être semblables à travers de ça. Quand quelqu'un dit qu'un chrétien, j'aime la parole de Dieu, tu sais déjà là qu'il doit avoir une base biblique qu'on peut vraiment discuter. Des fois, il y a des variances. Hein? On en parle de ça. Des fois, c'est des doctrines de différence assez importantes. Mais au moins, on peut en discuter. Mais c'est merveilleux, mes amis. Continuez à vous approcher et à vous donner à la parole de Dieu. Et continuez à apprendre. Amen. Donc, notre sujet de création-évolution, c'était la dernière leçon. On l'a entamé ce semestre. On va continuer au sujet d'un autre, de leadership. Ça va être une autre formation, pas comme on a vu avant, mais aussi des principes sur le leadership qu'on a vraiment besoin ces jours-ci. Et je vous encourage de prendre quelques moments à ce point-ci, de faire l'examen. Et je crois que l'examen, c'était assez un grand défi, averti. Est-ce que tu as eu le temps de le faire? Oui, c'était pas trop difficile? Amen. Donc, c'est merveilleux. On va terminer avec prière, puis je vous souhaite une belle journée. Père éternel, merci pour ta parole et encore aujourd'hui, on voit la simplicité de simplement se soumettre et suivre ta parole. Père, merci qu'on est de ce côté-ci où qu'on voit et on a connu la vérité. Merci, Père, qu'on n'a pas adapté ces fausses croyances d'évolution, qu'on est ici par chance et aucun créateur. Et Père, qu'est-ce qui est merveilleux à travers de cette leçon que j'aime bien encore, c'est le rappel que oui, la parole de Dieu le dit, mais tout autour, les preuves sont autour de nous, que cette terre est très jeune, que Dieu est le Créateur, et oui, qu'il y a eu un déluge, et tout cela est évident. Donc, Père, aide-nous à être des étudiants de la parole de Dieu, également enseigner ta parole les uns les autres pour ta gloire. On prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne journée.